Docteur Demisel, nous allons aborder dans cette présentation les intoxications au cannabis, cocaïne, amphétamine, héroïne et nouvelles drogues de synthèse. Les objectifs pédagogiques sont rattachés à l'item 337 où, avec des attentes de rang B, il vous est demandé de connaître les principales manifestations de ces intoxications. Je n'ai aucun lien d'intérêt. Je vous propose pour cette présentation d'aborder successivement les manifestations cliniques des intoxications au cannabis, à la cocaïne, aux amphétamines, héroïne et nouvelles drogues de synthèse. Les intoxications au cannabis, le principe actif est le THC, qui est responsable des effets psychotropes. Euphorie, désinhibition, les modifications sensorielles, temporospatiales, cette sensation d'hyperphagie. En cas d'intoxication au cannabis, on peut observer une hypertension artérielle et une tachycardie, une mydriase bilatérale et une sécheresse des muqueuses. La cocaïne a avant tout des effets psychotropes, avec cette sensation de toute puissance, d'euphorie, de désinhibition, une absence de sommeil, de ressenti de faim et une sensation de facilité intellectuelle et physique. Après cette période d'effet, il y a une phase de descente qui va s'accompagner d'un intense phénomène de craving où l'on va rechercher la substance afin de retrouver l'effet. Les complications inhérentes à l'intoxication par cocaïne sont de deux types. D'une part, les complications induites par les propriétés vasoconstrictrices de la cocaïne, avec possibilité de survenue de crise hypertensive, d'infarctus du myocarde en cas de vasoconstriction coronarienne, d'AVC ou de convulsion en cas de vasoconstriction de la circulation cérébrale. D'autre part, on peut observer des complications liées aux modalités d'administration, avec lésion de la sphère ORL en cas de prise par sniff, avec un risque d'épistaxis, et des lésions pulmonaires qui peuvent être induites si la substance est inhalée, avec un risque d'hémoptysie et d'hémorragie intra-alvéolaire. Concernant les amphétamines, le MDMA est leur principal représentant. Il est responsable d'effets psychotropes très proches de ceux observés avec la cocaïne. En cas d'intoxication, on observera des signes neuropsychiques intenses, avec crises d'angoisse qui sont souvent liées à des hallucinations. D'autre part, on observe fréquemment une hypertension artérielle et une hyponatrémie. Et il est fondamental pour vous de connaître le risque d'hyperthermie maligne, qui sont expliqués par un syndrome sérotoninergique et qui justifie de l'administration de cyproheptadine. L'intoxication aiguë à l'héroïne est responsable d'un toxidrome opioïde abordé dans une autre présentation à laquelle je vous renvoie et dont l'antidote est la naloxone. Pour terminer, les intoxications aux nouvelles drogues de synthèse représentent un marché en pleine expansion avec continuellement de nouvelles molécules, substances, associations. Il existe trois grandes classes principales. Les dépresseurs du système nerveux central, GHB, dérivés des opioïdes, dont la complication est un coma calme. Il existe la classe dite des psychostimulants, tels les catinones et des hallucinogènes avec des cannabinoïdes de synthèse, qui peuvent être responsables de tableaux d'encéphalopathie et des comportements agressifs et hétéroagressifs. Ce sont les épidémies de zombies avec des scènes de cannibalisme qui ont été rapportées en Amérique du Nord. Les points importants de cette présentation sont que ces molécules représentent une part de plus importante et sont en constante évolution. Les signes cliniques d'intoxication sont avant tout neuropsychologiques et cardiovasculaires, et il faut bien mémoriser le risque d'accident lié à l'excès de vasoconstriction en cas d'intoxication à la cocaïne et le risque d'hyperthermie par un syndrome sérotoninergique induit par une intoxication aux amphétamines.